Yo les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'Empire and Puzzle. Dans cette vidéo, comme d'habitude, en début de mois, on va aller étudier et voir un petit peu ce que va donner le HOTM. Donc celui-ci, c'est celui du mois de février 2023. Le HOTM du mois de janvier 2023 m'a fui comme la peste, il n'y a pas eu moyen de l'avoir, alors qu'il était pas mal. Je ne sais pas ce que va donner celui-là, il s'appelle Viselus, il a l'air vert, il est vert, donc il ressemble à un espèce de magicien druide, c'est un druide du coup, avec une espèce de crâne sur son épaulier, là, voilà. Et un beau petit chapeau, une belle petite barbe et un excellent bâton de magicien. Voyons voir ce qu'il nous dit, ce Viselus. 964 de puissance générique, classe de druide. C'est une très bonne classe, hein, les druides. Moi, j'aime bien avec leur production de sbires. Là, c'est automatique, c'est quand même assez sympa. Il a 2 talents passifs. Un boost de santé lors de poison. La santé de ce personnage et des alliés proches est boostée de 2% pour chaque ennemi qui est sous l'effet du poison à la fin de chaque tour. Le maximum de PV peut être dépassé. 2%, c'est pas mal. Après, il faut savoir sur quoi se basent les 2%. Mais si c'est sur la base de ses points de vie à lui, ça peut être intéressant. Et résistance au poison, ce personnage a la résistance innée contre poison. Donc voilà, on commence à retrouver, on a quand même quelques personnages qui infligent l'état de poison. Donc c'est pas inintéressant. Là, on va faire un tour de ces caractéristiques physiques de base, puisque c'est vrai qu'on a la touche en haut à gauche qui permet quand même de changer et de mettre le personnage en évolution. Est-ce que ils mettent le niveau 85 maintenant aussi, plus les emblèmes. Donc c'est vraiment le max de chez max. Donc on a des caractéristiques de base qui sont de 708 pour l'attaque, de 817 pour la défense et de 1495 points de vie, donc quasiment 1500 points de vie pour la santé. Je rappelle quand même qu'il est important de connaître les caractéristiques de base de votre personnage afin d'en déterminer vraiment son orientation plutôt défensive ou plutôt d'attaque, puisque là, on voit clairement qu'on a un personnage chargé en points de vie, chargé en défense, et qui a un potentiel d'attaque quand même un petit peu plus bas. Donc rappelons quand même qu'à l'heure actuelle, on est sur du 750 d'attaque de moyenne pour 750 de défense, et pour un total de 1400 points de vie à peu près. On voit clairement le personnage dépasser cette caractéristique de 750 en défense, et largement dépasser aussi les 1400 points de vie pour un total de 1495. Donc c'est vrai que c'est des caractéristiques qui sont moins parlantes. On voit bien quand même qu'avec son niveau max 85 et ses emblèmes 20, on voit très très nettement qu'il est inférieur en attaque qu'en défense et qu'en vitalité. Il a de très très forts potentiels, un très très fort potentiel défensif. Mais 823, ça cause pas en fait, hein. C'est vraiment un très fort seuil d'attaque. Donc automatiquement, il faut vraiment le rabaisser. Pardon. Hop là, je me suis planté. Et le rabaisser à son niveau de base pour vraiment avoir les caractéristiques du personnage de base, hein, bien entendu. Parce que, rappelons-le, hein, on n'est pas obligé spécialement de le monter à ce niveau-là. C'est vrai que ça nous donne une indication de son niveau 85 et de ses emblèmes 20, et donc avec des caractéristiques correspondantes, bien sûr, mais on ne monte pas tous les personnages à ce niveau-là. Ça a un coût, hein, les éthers, hein, pour monter le niveau 85. Les emblèmes, c'est un coût aussi. Les druides, il y en a quand même une sacrée pelletée, et de très bons druides. Donc, c'est pas sûr du tout. Donc, partez plutôt du principe que pour les analyses, il vaut mieux rester sur des caractéristiques de base et voir ce que le personnage donne de base. Et c'est à ce moment-là que vous choisirez de le monter ou pas. Donc là, on a donc visiblement un personnage plutôt orienté défensif, avec un talent passif inné de résistance au poison, et donc un boost de santé lorsque des ennemis donc sont sous l'effet du poison à la fin de chaque tour. La santé de ce personnage et des alliés proches est boostée de 2% pour chaque ennemi qui est sous l'effet du poison, jusqu'à un maximum de 5 ennemis sous l'effet du poison. Si 5 ennemis sont sous l'effet du poison, ça vous fait 10% de points de vie de boost à la fin de chaque tour. Très intéressant. Saison flétrie, voici le nom de sa compétence spéciale. Cette vitesse de mana est moyenne, ça détruit tous les sbires de la cible et des ennemis proches, inflige 260% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis à proximité reçoivent 480 de dégâts de poison sur 4 tours. Gros dot de poison.
des bons dégâts assez forts quand même au départ, et la destruction bien sûr des sbires cibles et ennemis proches. Pas mal du tout, lien élémentaire qui octroie 5% de chance d'éviter les effets négatifs à tous les alliés nature pendant 4 tours. C'est un lien élémentaire qui pourrait être très fort si le potentiel, si ne serait-ce que si on avait 10% en fait, s'il était un tout petit peu plus élevé. Maintenant, c'est un druide, donc le druide n'a pas de compétences particulières d'esquive d'effets négatifs comme le moine, donc du coup, c'est un effet qui restera sûrement basé à 5%. On a un personnage intéressant sans être vraiment sans sortir des sentiers battus, un destructeur de sbires donc qui détruit les sbires de 3 adversaires. C'est loin d'être anodin, c'est pas anecdotique, sachant que les sbires ont une place quand même relativement prépondérante à l'heure actuelle dans la méta. On a beaucoup de personnages qui lancent des sbires, hein. Moi-même je joue actuellement un personnage qui fait des sbires, hein. Je joue Freya dans ma défense qui inflige qui permet de créer des sbires corbeaux qui sont d'une efficacité redoutable. Et on a quand même pas mal de destructeurs de sbires aussi à l'heure actuelle. Donc du coup c'est intéressant d'en avoir un supplémentaire qui est vert, hein, de surcroît. Il inflige des dégâts, donc là ça peut, en regardant sa caractéristique d'attaque, on voit que 823 c'est pas non plus la caractéristique de l'année au niveau attaque, mais 260% de dégâts sur une base de 820, c'est pas dégueulasse, hein. Je pense que si un ennemi n'est pas trop boosté en défense et n'a pas une défense exceptionnelle, on peut partir sur un dégât direct de 250 à 350 points de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Bien sûr, avec la destruction de sbires. Ce qui devient beaucoup plus intéressant, là c'est le dot, hein, et là on peut tout de suite constater l'effet du dot sur son niveau maximum. Regardez bien, la cible et les ennemis donc à proximité reçoivent 482 dégâts de poison sur 4 tours, et si vous le mettez au niveau max, ça devient la cible et les ennemis à proximité reçoivent 556 de dégâts de poison sur 4 tours. Donc là, si vous divisez ça par 4, vous avez l'équivalent de 125 points de dégâts au tour. Ça fait 125, 250, 250, 500, ça fait ouais 135%. 140 de dégâts par tour, en gros, quoi. 4 x 4, 16. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, un tout petit peu moins de 140. Ça doit faire 139. Voilà. 139 points de dégâts de poison quand il est vraiment au niveau max. Sur 3 ennemis, en plus des dégâts qu'il pourrait infliger. Je pense à un max de 350 à peu près. Et la destruction des sbires. Plus un lien élémentaire qui, pour moi, est plutôt anecdotique. On a le boost de santé quand même qui, là, est loin d'être dégueulasse, parce que c'est vrai que là, si on regarde bien, ça devient intéressant. Son boost de santé, sachant que de ce personnage et des alliés proches, donc lui et 2 autres alliés, donc est boosté de 2% pour chaque ennemi qui est sous l'effet du poison. Donc ça peut être 6% à chaque tour pendant au moins 4 tours. 6% d'un potentiel de plus de 1800 points de vie, ça commence à représenter, hein. Ça fait soit 6 points de vie par tranche de 100, on a 18, donc ça fait 6 x 18, 6 x 8, 48, plus 6 x 1, 6, ça fait plus de 100 points de vie par tour de boost, hein, pour lui et les alliés proches. Bah, lui, il aura plus de 100 points de vie par tour. Les alliés proches, ce sera en fonction de leur capital de points de vie, j'imagine, quoi. Sachant que lui-même est résistant au poison, ce que pour un talent passif, voilà, proprement parlé, exceptionnel. Les talents de compagnon, donc, qui permettent d'invoquer un sbire, bien sûr, un sbire épineux, donc ça c'est vraiment intéressant aussi. C'est l'effet, en fait, de sa classe de personnage, druide. C'est un personnage assez lambda, hein, quand même, en somme toute. Il va pas se révéler être un personnage de haut rang, je pense pas. Il va être très efficace, certes. Ça va être un très très bon personnage, avec un très très bon dot, un destructeur de sbires. Il tape sur 3 personnages, c'est loin d'être c'est anecdotique. Il va gagner sûrement beaucoup de points de vie aussi, sachant qu'il a un potentiel de santé élevé et une défense quand même assez élevée. Je ne le vois pas se démarquer plus que ça dans une catégorie particulière de tournoi, de GDA ou même de Titan. Honnêtement, Titan, il y a...
Euh, en titan, ce lien élémentaire peut être assez intéressant puisqu'on a une tendance à jouer des monocolores, voire même des 4-1 éventuellement. Et là, c'est vrai que le lien élémentaire permet de toucher un maximum d'alliés. Mais beaucoup comment dire, de titans passés le niveau 5-6 vont infliger, on va dire, des effets négatifs. Donc ça peut éventuellement améliorer un petit peu la défense face à des titans. Mais les titans ne font pas de sbires et le dot de poison sera vraiment pas significatif sur un titan, quoi. Donc automatiquement, moi je dis titan, je pense que vaut mieux éviter. C'est pas un personnage vraiment à privilégier en titan. C'est toujours, encore et toujours, un HETM est toujours bon à prendre si vous n'avez pas mieux, hein, ça c'est certain. Si vous démarrez le jeu, bah, ça peut être un excellent personnage à intégrer à vos équipes. Maintenant, pour des joueurs de plus haut niveau, ça va être pas un personnage qui va vraiment être à privilégier forcément, quoi. Honnêtement, je ne pense pas. Moi-même, si je l'avais, je ne suis pas sûr que j'irais privilégier ce personnage-là par rapport à une El Nada ou un autre perso que je peux avoir comment dire, dans mes rangs à monter. Si je regarde un peu en vert, je vais avoir une El Nada et je vais privilégier naturellement El Nada. Pour comparer avec une Grâce, la Grâce était quand même aussi très intéressante pour toutes ses caractéristiques et ses compétences spéciales, qui était rapide, elle. Donc du coup, ça fait 250% là de base, hein, à la cible et aux ennemis proches. Et la cible et les ennemis proches ne peuvent pas lancer de nouveaux effets appliqués provoqués, donc ça évite la provocation. La cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 20% de défense contre les compétences spéciales pour 3 tours. Voilà. Et le lien élémentaire excellent contre les nouveaux démons. Donc voilà, vraiment, là, honnêtement, et qui est une druidesse aussi, rappelons-le, hein. Un talent passif qui permet de résister aux brûlures, et un autre passif qui fait mana sur provocation, donc à chaque fois qu'un ennemi est provoqué, le mana de ce personnage augmente de 10%. Donc voilà, Grâce était sensiblement, véritablement, un meilleur HOTM que Viselus. Moi, je pense, à mon avis... Voilà, c'est mon bilan, donc il se démarquera pas plus que ça, même dans les tournois, quels qu'ils soient. Il y a des choses, des héros bien plus forts que celui-là, à privilégier en tournoi, que ce soit en bonus, en ruée, ou même éventuellement celui en soin et résurrection sans effet, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant éventuellement de détruire les sbires, d'infliger des dégâts, de laisser un dot et d'avoir un lien élémentaire qui permette éventuellement de résister aux effets négatifs, mais voilà, le 5% est vraiment pas significatif. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce HOTM, Viselus, donc du mois de février 2023. Donc bon personnage, hein, en somme toute, hein, y a rien à dire là-dessus, mais qui ne sera pas vraiment d'un grand allié pour les grands joueurs, et qui sera vraiment relativement correct, on va dire, pour un joueur débutant ou un nouveau joueur qui aurait la chance de l'avoir. Voilà les amis, alors on va continuer par un petit chose sympa. On va regarder vite fait les héros de l'invocation super élémentaire. On va les survoler parce qu'il y a déjà des joueurs qui ont fait des vidéos sur ces personnages-là. Je vais les passer en revue quand même vite fait, mais je pense que leur analyse sera tout aussi significative que la mienne. Donc ils l'ont déjà faite, cette analyse. Je tiens juste à dire que moi c'est une quête qui est... que je ne peux pas jouer beaucoup, puisque malheureusement, moi, des héros bleus, j'ai déjà utilisé tout un panel. J'en ai encore beaucoup, hein, ça c'est sûr et certain. Il y a pas mal de héros bleus à monter, mais depuis 1 an et demi maintenant que je joue, quoique ça va pratiquement faire 2 ans que j'ai démarré ce compte-là. Ce compte qui a vachement évolué, hein, du fait d'avoir rajouté un peu de sous dedans. Mais je n'ai pas encore suffisamment de héros montés pour pouvoir aller jusqu'aux étapes 10. Il y a pas mal de joueurs quand même qui ont réussi à finir, hein, l'event, donc du coup voilà, je les en félicite. Maintenant, c'est vrai que ce sont des events qui sont vraiment faits pour plus s'ennuyer quand on a vraiment bien saigné le jeu. Pour les nouveaux joueurs, c'est des events qui sont vraiment sans intérêt puisque inaccessibles. Donc je trouve ça un tout petit peu dommage. Ça fait partie du jeu, il faut créer des events qui sont aussi... qui donnent du fil à retordre, plus ou moins, hein, tout est relatif.
aux joueurs expérimentés ou aux joueurs qui ont vraiment beaucoup comment dire, de héros montés, et puis ça donne l'occasion vraiment de s'en servir. Donc je trouve que c'est un event vraiment quand même excellent, ça. Et ça nous pond en plus des héros qui sont quand même, on va le voir ensemble, hein, des héros qui sont vraiment excellents, quoi. On va commencer par Anzia. Donc moi je les reprends toujours avec les caractéristiques de base parce que je préfère, je trouve ça excellent de les regarder avec leurs caractéristiques de base. Donc c'est un personnage qui a 841 de puissance nominale, c'est une ecclésiastique, elle fait partie de la famille super élémentaire, donc je reviens pas dessus puisqu'on avait déjà détaillé ça, etc. Mais la gemme de puissance, ça permet de modifier les gemmes sur le plateau, etc. Là on a un talent passif, donc un modificateur de dégâts des troupes fortes. Cette compétence passive a deux fonctions différentes selon que le personnage est en attaque ou en défense. Cette compétence passive en attaque. Les troupes de ce personnage infligent 100% de dégâts supplémentaires contre l'élément vulnérable. Intéressant. Compétence passive en défense, ce personnage subit 10% de dégâts en moins lorsque les troupes de l'élément fort l'attaquent. C'est vraiment intéressant ça, franchement, ça c'est très intéressant comme modificateur de dégâts et de troupes. Vraiment, ça c'est des talents passifs qui sont excellents, excellents, vraiment. C'est des modificateurs de caractéristiques de troupes, c'est juste grandiose. Ça c'est vraiment excellent. Je ne peux pas passer à côté de ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Ses caractéristiques affichent 762, 780 pour 1654, donc on a des caractéristiques qui crèvent le plafond aussi, hein. 762 c'est au-dessus de 750, c'est très bon, la défense elle est très bonne, au-dessus de 750 aussi à 780, et largement plus de 1400 points de vie à 1654 points de vie de base, ce qui lui confère comment ça s'appelle, regardez, mon Dieu, mamma mia. Regardez ce nombre de points de vie, 2000 points de vie, c'est extraordinaire. Une attaque tout à fait honorable, hein, avec le niveau à 85 et les emblèmes à 20, et une défense vraiment tout à fait raisonnable aussi. 2015, nous sommes en 2015, c'est incroyable, là ça commence à être nos années de vie, quoi, hein. Donc tu en commences à avoir des persos au point de vie qui ressemblent à nos années de vie aujourd'hui, quoi, hein. 2015, incroyable, quoi, de santé. Une compétence spéciale qui s'appelle Retour radieux. Tous les alliés contre-attaquent en infligeant 75% des dégâts reçus, auxquels s'ajoute 7% pour chaque bouclier de glace sur le plateau pendant 5 tours, jusqu'à un total de 159%, ce qui est vraiment beaucoup. Je vais aller voir vite fait si je trouve pas Bennu. Parce que est-ce qu'il y aurait des... Non, je pense pas qu'il y aura des héros de la saison 5 ici. Parce que je voudrais voir un peu le Bennu, ce qu'il fait. Ah, si, il y a des héros de la saison 5. Il me semblait bien, et je vais voir, il me semblait bien. Voilà, Bennu. Je voudrais voir combien il fait, lui. Lanceur et les attaques, en infligeant 100% des dégâts reçus pendant 5 tours. Ok, et je vais aller jeter un coup d'œil à... C'est pas là, il est là, c'est à Boril. C'est 125%. Ok, donc là on a un personnage qui peut aller jusqu'à 159% de renvoi de dégâts. Tous les alliés, hein. Tous les alliés contre-attaque en infligeant 75% des dégâts reçus, auxquels s'ajoutent des pourcentages de boucliers de glace sur le plateau pendant 5 tours, jusqu'à un total de 159%. C'est énorme, surtout sur tous les alliés, c'est le personnage à renvoi de dégâts le plus impitoyable qui y est à l'heure actuelle, sachant que son talent passif modificateur de troupes vraiment renforce sa défense face au vert, à l'élément fort, donc vraiment... Gros personnage avec énormément de points de vie. Tous les alliés de glace récupèrent une quantité modérée de mana à chaque contre-attaque. Pendant 5 tours, l'effet diminue quand il est utilisé plusieurs fois à la suite pendant un même tour. Alors tous les alliés de glace récupèrent une quantité modérée de mana à chaque contre-attaque pendant 5 tours. Et l'effet diminue un peu, ouais, s'il y a plusieurs contre-attaques, etc. Ok. Donc en plus, ça permet de booster la mana pour repartir plus vite encore en activité. On a là, sans doute, le Anzia, c'est le héros bleu avec le renvoi de dégâts le plus puissant du jeu à l'heure actuelle. Donc du coup, vraiment, un très... Ah, il y a Asmia aussi. Asmia, est-ce qu'on peut aller vite fait dans les 4 étoiles? Ah, je vais voir, je vais survoler, voir si je peux pas tomber dessus. Il y en a du héros là, hein. Oh là là, il y en a vraiment, mais plein. Ils sont tous là, hein, quasiment, quoi.
Les invocations coûtent très cher. On va voir ça tout à l'heure après. Je sais pas si je vais tomber sur Azmia ou pas. Là, c'est que du bleu en plus. C'est tous les... Ah, si, c'est ça, elle est là. Et là, c'est pareil. C'est lanceur et les alliés proches seulement renvoient avec 100% de dégâts. Bon, elle restaure la santé, celle-ci. Et les dégâts augmentent à chaque contre-attaque jusqu'à 130%. 130%, on est encore loin aussi des 150% que inflige du coup Andia. Retour radieux. Eh ben ouais, c'est gros personnage. Hein. Suivant. Alors, Zengar, donc c'est pareil, on va aller regarder un petit peu ses caractéristiques de base. Lui, c'est un barbare, donc qui inflige des talents, enfin, qui inflige du saignement. On voit de plus en plus le talent passif, enfin, l'espèce de dot liée, en fait, aux dégâts de blessures, là, du coup. Ça s'affiche maintenant très clairement sur votre écran de jeu. Donc c'est intéressant de voir ça. Et on voit bien les barbares vraiment infliger des dégâts de saignement assez significatifs maintenant. C'est vraiment plus efficace. Toujours le même talent de super famille, super élémentaire avec les gemmes de puissance, etc. Donc c'est des gemmes de puissance qui donnent de la puissance aux gemmes quand vous jouez le personnage et qui font baisser le niveau des gemmes quand il est en défense, bien sûr, pour votre adversaire. Hein. Modificateur de dégâts de troupes, toujours pareil, le même modificateur, le même talent passif exceptionnel, hein, donc du coup 819 d'attaque pour 751 de défense et plus de 1560 points de vie, presque 1570. Grosse, très grosse attaque, hein, très largement au-dessus de 750. Tout juste 750 de défense et plus de 1400 points de vie largement, puisqu'on est à 170 points de vie de plus. Donc on a des caractéristiques pareilles hein, qui sont vraiment extraordinaires. Grande hache du givre, donc c'est rapide, ça inflige 200% de dégâts à la cible. Si l'élément de la cible est le feu, inflige 450% de dégâts aux ennemis proches. Donc là, ça fait carrément... ça inflige beaucoup de dégâts en rapide. Hein, donc 200% de dégâts sur une caractéristique de 819 qui pourrait passer à presque 960. Donc presque 1900 points de vie également. Hein. Donc là, on a plutôt voilà, des caractéristiques qui sont plus orientées vers l'attaque. Là, sur une base de quasiment 1000, vous avez un 200% de dégâts à la cible qui doit infliger dans les à peu près 400 de dégâts, hein, à peu près, hein, facile. L'élément de la cible et le feu, eh ben, ça inflige 450% de dégâts aux ennemis proches, ce qui est loin d'être dégueulasse. Ensuite, la cible, alors s'il y a un dot, je voudrais bien le voir de base. La cible subit 417 points de dégâts sur 3 tours, et là c'est monté à 486 points de dégâts, donc quasiment 500 points de dégâts en plus sur 3 tours, donc il y a un dot sur la cible, donc encore une fois c'est très intéressant. Si l'élément de la cible est le feu, les ennemis proches subissent 542 points de dégâts de givre sur 3 tours, et donc du coup c'est porté à 630 points de dégâts sur 3 tours. C'est un énorme personnage qui peut faire vraiment mais fondre la défense ou fondre la défense quand vous attaquez avec celui-ci, puisque vous avez le choix et vous aurez le choix en fait de cibler un ennemi de feu s'il y a, bien sûr, mais bon généralement si vous jouez un peu de bleu, c'est que normalement vous avez un ennemi de feu en face et qui fera vraiment de très lourds dégâts aux ennemis adjacents, aux ennemis proches. Évidemment, si le personnage rouge est sur une des extrémités gauche ou droite, on va dire que les dots et les dégâts des ennemis proches ne s'appliqueront que sur un seul personnage, bien sûr. Hein, ça, c'est clair, c'est net. Mais bon, tout ça en rapide. Et on doit avoir, je pense, il faut que je regarde le barbare. De barbare. Talent, grille des talents. Il est, ouais, à la fin, 2% le bonus mana, donc du coup, ça peut porter vraiment, ça peut lui améliorer aussi sa vitesse de frappe. Là, il n'y a pas de bonus lié à... Il n'y a pas de bonus lié à la vitesse de mana, mais comme celle-ci en faisait, parce que là, ça booste le mana aussi. Les deux là, qui seraient dans la même défense, ça commencerait à piquer un petit peu quand même, hein. Voilà, la famille super élémentaire rend les équipes uniformes encore plus puissantes. Pour chaque allié du même élément que ce héros, un bouclier de cet élément est remplacé par une gemme de puissance. La gemme de puissance inflige 20 points de dégâts à un ennemi aléatoire à chaque tour jusqu'à ce que l'unité soit associée. Les gemmes de pouvoir ne peuvent apparaître que sur les boucliers de l'élément du héros. Il ne peut pas y avoir plus de 5 gemmes de puissance du même élément à la fois. Ah non, et c'est ça qu'elles font, les gemmes de puissance, elles font des dégâts. Je croyais qu'elles baissaient le niveau de la gemme en plus, elles augmentaient en plus,
ou en moins selon qu'on était en défense ou en attaque, mais non, en fait, ce sont des dégâts qui sont infligés. Ça peut faire jusqu'à 100 points de dégâts par tour, hein. De bien gros héros, ma foi. Donc du coup, là, je vais quand même essayer de tenter ma chance. Je me suis pris un bon petit pack de gemmes. Je vais sûrement aujourd'hui faire les invocations. Je vais en arrêter là pour les analyses de ces héros-là. Donc principalement Viselus, qui est le HOTM. Et une petite analyse complémentaire de Zengar, du coup... gros cogneur, et de Anzia, le meilleur renvoi de dégâts du jeu. Donc de tous les renvois de dégâts confondus, c'est le meilleur renvoi de dégâts qui existe, et très nettement au-dessus de Bennu, qui était quand même un très bon renvoi de dégâts. Donc du coup voilà, excellent personnage. Je conclus cette vidéo là-dessus, sur ces analyses. Je vous souhaite de très belles invocations. Je vais aller faire de ce pas ma vidéo invocation. Je vous fais de gros bisous les amis. Je souhaite de bonnes chances au tirage et je vous dis à très vite. Ciao.